Le feu de la sainteté de Catherine de Sienne. La pensée de Catherine de Sienne, écrite sous forme d'oraison, a été recueillie en partie par ses disciples. Il est intéressant de noter qu'un certain nombre de grands esprits ont privilégié l'oralité à l'écriture, comme Socrate, Épictète ou encore le Christ. Il existe également 380 lettres dictées par la sainte, dont certaines choisies par l'éditeur témoignent de la profondeur de sa pensée et de son inaltérable intimité avec le ciel. Les oraisons de Catherine de Sienne, que nous allons commenter, ont pour édifice la sainteté, et celle-ci passe par l'union avec le Christ, laquelle est ici exprimée avec une saisissante virilité qui ne déplaira pas au lecteur endurci. Quoi qu'il en soit, le lecteur athée et infatigable devra s'approprier un matériau spirituel robuste qui demande à l'esprit de se discipliner. La pensée de Catherine de Sienne est avant tout pétrie d'un amour himalayen qui s'énergise dans le froid extrême, loin des affects et des sentiments courants qui vont basculer l'humain dans un sens ou dans l'autre. Vous aurez compris, le saint catholique cherche la difficulté et fait sienne une programmation mentale supérieure qui transcende l'antique programmation animale inscrite dans le paléocortex. La réflexion qui est la sienne et qui est celle du Christ est d'un autre ordre. Catherine de Sienne introjecte un programme maître qui a pour but de créer une nouvelle humanité, c'est-à-dire une humanité messianique. Il est difficile aujourd'hui, compte tenu de la déchristianisation des esprits, de rendre compte de la vie et de l'enseignement des saints de l'Église catholique sans apparaître incompréhensible, voire excentrique. Les esprits étant attachés à des exemplarités profanes qui rayonnent dans le sport ou le cinéma, avec parfois beaucoup de fatuité, ne comprennent pas le tragique transfiguré et l'extrême humilité qui font l'honneur des saints. Le décalage de compréhension entre la vie ascétique d'un saint et la vie délurée d'un acteur de cinéma s'explique en partie par l'appauvrissement de l'idée de grandeur. Les manières d'être du saint échappent à l'esprit comique voire burlesque de notre temps. Elles apparaissent comme excessives et exagérées. À vrai dire, les mots de Catherine de Sienne forment un enseignement qui porte à une véritable gymnastique de l'âme. Et il n'est pas aisé pour un individu moyen qui a mis toute son espérance dans la démocratie moderne de comprendre l'engagement moral rigoureux et exigé pour se rapprocher de Dieu. C'est donc par la connaissance de soi-même, nous dit la sainte, que nous pouvons connaître notre néant, c'est-à-dire notre impuissance fondamentale qui surgit dans la maladie ou dans l'épreuve. Cette impuissance fondamentale nous rend disponibles à Dieu. Elle nous fait désirer Dieu comme le vieillard désire sa canne pour marcher. L'athée reprend souvent cette dialectique pour décrédibiliser l'existence de Dieu, affirmant que Dieu n'est qu'une idée qui surgit à cause de ce transfert émotionnel. Ce que l'athée ne comprend pas, c'est que ce balancier qui conduit à Dieu est idoine à la nature humaine. Voyez un individu atteint d'un cancer, ne se tourne-t-il pas vers son docteur pour obtenir la guérison ? De même, l'enfant qui tombe et qui pleure ne se tourne-t-il pas vers sa mère pour être consolé ? Et je n'entends pas l'athée s'étonner de la chose. Si naturellement le malade se tourne vers son docteur et l'enfant vers sa mère, le croyant se tourne naturellement vers Dieu parce qu'il est conscient, comme le malade et l'enfant, de son impuissance. L'athée est par conséquent très orgueilleux, il prétend se suffire à lui-même. Il se figure, parce qu'il est en bonne santé et bien installé, qu'il peut faire face à tout. S'il reproche à l'homme désespéré de se tourner vers Dieu, il ne reproche pourtant pas au malade de se tourner vers son docteur et à l'enfant de se tourner vers sa mère. L'athée endurci ne peut donc fléchir le genou devant Dieu que lorsqu'il fait l'expérience de sa véritable impuissance, qu'il mesure qu'il n'est rien et qu'il ne peut rien. Il se rend alors disponible à l'idée de Dieu, puisque Dieu représente communément le dernier espoir. C'est donc en acceptant son néant que l'on se rend disponible à ce qui peut nous remettre sur pied. À l'inverse, l'esprit en pleine santé, débordant de joie et affairé aux exigences du monde, est dans la suffisance de lui-même. Il n'est pas rendu disponible à la vérité, puisque pour lui, la seule vérité qui compte, c'est l'immédiateté de son expérience d'être. En s'en remettant au monde, l'esprit s'abandonne à ses seules forces. Il n'a donc pas besoin de Dieu. Et tant que le monde lui offre satisfaction, il demeure dans les mensonges de l'orgueil qui structure le moi. Il faut donc mourir au monde pour renaître à la vérité. Et la maladie est ce rude directeur de conscience qui fait mourir au monde. C'est un balancier salvateur qui permet de se réapproprier la vérité. En ce sens, s'il n'y avait pas la maladie, la souffrance et la mort, l'homme n'aurait pas besoin de Dieu.
il se suffirait à lui-même et engendrerait en lui-même l'idée qu'il est un Dieu. Le Christ sur la croix est la manifestation de cette disponibilité, et c'est là l'expression originelle et pure de cet abandon qui doit mener les hommes à mourir au monde pour renaître. La résurrection du Christ, c'est donc la manifestation réelle de l'action de Dieu qui relève ce qui a été abaissé par le monde. Cette renaissance, c'est l'abandon des désirs déréglés qui entraîne l'âme à se damner. Catherine de Sienne parle de la cité de l'âme, et cette cité comporte 3 portes, à savoir la mémoire, l'intelligence et la volonté. Cette dernière porte est la véritable gardienne de la cité de l'âme. Celle-ci empêche l'ennemi, c'est-à-dire l'amour-propre, de pénétrer l'âme. Mais si la volonté cède, alors l'ennemi obscurcit l'intelligence et la mémoire. Page 66. La haine, par l'intermédiaire de l'intelligence obscurcie, s'empare de la mémoire pour y greffer durablement le ressentiment et le désir de vengeance. Cette greffe, qui éloigne l'âme du Christ, page 26, instrumentalise le regard et lui commande de regarder les choses d'une manière déréglée, jusqu'à croire que les choses saintes et saines sont des choses vaines et corrompues. Cet abattardissement du regard contraint finalement l'âme à s'imprimer d'immondices qui la poussera à détester tout ce qui n'est pas elle. C'est pourquoi la vraie connaissance de soi-même, de ses propres fautes, permet de supporter et de pardonner celles des autres, afin qu'au jour du jugement de l'âme, celle-ci ne se trouve pas condamnée par un cœur endurci qui n'aura jamais fait d'effort dans le sens du pardon. Car l'âme qui n'a pas éprouvé la miséricorde, et qui n'en a pas mesuré la puissance, ne peut à son jugement juger correctement de la grande et sainte miséricorde du Christ. Elle juge alors ses péchés comme impardonnables, comme plus grands que la miséricorde de Dieu. Page 48. Elle se condamne donc elle-même à l'enfer. L'âme ne croit pas en cette sainte miséricorde. Elle la méprise et refuse instantanément d'être pardonnée. Cette erreur d'analyse fait croire à l'âme que ses péchés sont plus grands que la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi elle se condamne aux tourments éternels. L'âme se rend alors coupable du plus grand des péchés, celui de refuser la sainte miséricorde divine, et comme Dieu ne peut aller à l'encontre de la liberté et de la volonté de sa créature, il laisse l'âme de sa créature vivre avec ce péché pour l'éternité, dans ce lieu qui lui est spécifiquement dédié et qui se nomme l'enfer. La perception de soi est donc fondamentale. La conscience qui marche sur le chemin de la sainteté est une chambre d'écho du péché. Elle ressent chacune de ses actions et chacune de ses pensées comme une faute en soi. Et même là où il n'y a pas de faute, elle construit l'idée de la faute qui se serait infiltrée bien malgré elle, parce qu'elle sait que sa nature est spontanément pécheresse. Page 53. Cette sensibilité de soi est une sainte sensibilité, puisqu'elle mène à connaître toutes les formes du péché avant de les haïr. Catherine de Sienne parle alors de sortie de l'imperfection. L'âme fixée sur la doctrine du Christ aspire à mourir au monde, à refuser les doctrines du monde qui l'amènent à l'amour de la sensualité et des plaisirs, lesquels ne satisfont que l'amour de soi. Et la haine découle de l'amour de soi, car l'amour de soi, c'est l'amour de l'imperfection. Et quand l'âme se prive d'aimer le Christ et son prochain, et n'usant pas du moyen de la prière pour se rapprocher spirituellement de Dieu, page 38, elle se met en danger de damnation parce qu'elle ne s'exerce pas à agir comme le bien avec un grand B l'exige. L'homme de bonne volonté, bien qu'ignorant la discipline chrétienne, est tout de même bien disposé, et au jour du jugement de son âme, il ne ferme normalement pas sa porte à la miséricorde de Dieu. Toutefois, comme il n'a pas pris l'habitude d'aimer son prochain sous le regard de Dieu, il a cultivé un amour horizontal, limité par ses seules capacités humaines. La nature de son amour est essentiellement animée par l'altérité et la fraternité. Il lui manque le véritable amour, c'est-à-dire l'amour qui sauve l'âme. Sans ce véritable amour, l'homme, de bonne volonté, ne fait que s'adresser au bien du corps, et négligeant les biens de l'âme, il cloisonne son prochain aux seuls biens terrestres, lesquels, n'étant que transitoires, enferment l'âme dans la matière. En ce sens, le Christ représente humainement l'amour de Dieu. Sa capacité de pardonner surpasse les seules capacités humaines, et l'âme qui est conduite à suivre un tel exemple introjecte puis transfère cette même capacité de pardonner et d'aimer. C'est pourquoi, nous dit Catherine de Sienne, il n'y a d'exemple de l'amour inconditionnel que celui-ci. Le Christ attire à lui et élève ce qu'il a attiré à lui. Page 45. La sainte reçut alors de Dieu le théorème de cette gravitation qui va du bas vers le haut et qui est fait du bois de la croix sur lequel a été coulé le Christ. Page 75.
C'est l'axe élévatif. La sainte parle de pont à 3 marches où l'homme qui imite à chaque instant de sa vie le crucifié dans les moindres épreuves s'habitue à mourir progressivement au monde pour renaître à la vérité. Dans le cas contraire, la vie profane installe l'âme dans l'habitude du monde et l'âme finit par adopter la malice et la ruse qui sont consubstantielles à la nature humaine. En ce sens, les vies dites plantureuses, parce que bien installées, riches et honorées, sont peut-être des échecs irréparables au point de vue de la vérité. Le lecteur qui veut s'émanciper de la perspective profane, qui n'a de perspective que l'athéisme qui croit, à cause de l'a priori kantien, que l'univers né du néant et privé de pensée a su produire seul des êtres capables de penser, trouvera dans cet ouvrage, qui n'est qu'un échantillon de la pensée de Catherine de Sienne, des mots qui parlent aux profondeurs de l'être et qui offrent une vision créatrice qui se développe à partir d'une singularité historique qui a changé la face du monde. Si ce même lecteur, à l'image de Pier Paolo Pasolini, trouve que l'humanité dégénère et que ses frères en l'humanité sont devenus pareils à des australopithèques mal dégrossis, et devenus méchants de surcroît, n'aura pas de peine à adopter cette nouvelle programmation enseignée par le Christ. Ce tout petit ouvrage est une excellente prise de contact avec la sainteté catholique. Nous plongerons ultérieurement dans l'immense programmation comportementale catholique, et nous verrons comment cette information créatrice a fait entrer l'humanité, via l'Occident, dans une ère nouvelle en l'émancipant des anciennes programmations comportementales. Cette civilisation chrétienne communique à l'homme ce qui est bon pour sa croissance et son développement, et les saints sont les exemples saints, S-A-I-N, qui ont adopté cette programmation supérieure. Les secrets intelligibles communiqués par Dieu à ses prophètes hébreux et chrétiens aident à réaliser une nouvelle naissance, une nouvelle humanité composée d'hommes et de femmes unis à Dieu véritable. La prochaine fiche de lecture, ici, nous permettra d'approcher cette pensée chrétienne si reniée aujourd'hui. Ce petit livre de Mathieu Giroux, sur le grand auteur français Charles Péguy, qui mourut d'une balle au front en 1914, s'attarde sur la sensibilité toute chrétienne et virile de celui qui enracina sa pensée dans cette jeune fille qui fut appelée par Dieu pour sauver le royaume de France. Et c'est devenu une habitude pour Dieu, depuis que la France est devenue la fille aînée de l'Église, de s'adresser aux enfants pour avertir les hommes. Les apparitions de la Salette et de Lourdes en témoignent, et pour mieux comprendre cette approche divine, qu'il faut sourcer à cette instruction du Christ qui demande à devenir comme ses petits-enfants pour entrer dans le royaume de son Père, il faut se réapproprier cette spontanéité de l'enfant qui empêche d'avoir une pensée toute faite. C'est pourquoi le Christ lui-même, quand il parle de Dieu, emploie souvent le mot « Père » afin de préserver l'enfant qui est en lui.